Bonjour, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce matin, j'ai encore un petit sujet que j'ai voulu partager avec vous. Alors, nous allons prendre d'abord l'Écriture. 1 Roi chapitre 22, verset 19 à verset 22. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. À sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Alors, mon thème, pourquoi les gens sont séduits? Mais c'est correct, c'est tout à fait clair. Pourquoi les gens sont séduits? Les gens sont séduits parce qu'ils aiment entendre les choses qui les plaisent. Ah, c'est ça le vrai problème. Ils aiment entendre souvent le flatteur. Parce que les jours-là, Akab, il avait 400 prophètes. Tous prophétisaient les choses que lui voulait. Prophétisaient ce que lui voulait. Mais on lui a dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Et quand Michée dit, oh, lui c'est d'abord mon ennemi. Il ne m'aime pas. Mais le problème qui est là, les œuvres de la chair sont différentes des œuvres de Dieu ou des œuvres de l'esprit. Parce que plusieurs fois notre pensée, notre volonté charnelle est contraire à la volonté de Dieu. L'homme aime qu'on lui dise toujours de bonnes choses. C'est lié à la chair. C'est ça la nature adamique. Mais Dieu ne te dira pas de bonnes choses pour te dire. Non, Dieu, quand tu as mal agi, il te dit les mauvaises choses pour que tu te corriges. Et quand tu as aussi bien fait, il t'encourage. C'est ça notre Dieu. Lui ne peut pas être un fanatique d'un homme. Souvent, Dieu nous parle de choses dures. Oui. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas des choses dures. La chair aime qu'on puisse toujours la cajoler dans le sens de poil. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas nous flatter? Pourquoi il ne peut pas nous cajoler? C'est parce que lui connaît la fin avant le commencement. Il connaît, si il nous amène dans ce système où il est en train de nous cajoler, comme le flatteur, mais il sait que nous sommes tout droit en train d'aller à la mort, exactement comme Akab est allé à la mort. Parce que si Akab n'avait pas écouté la séduction de ses prophètes, si Akab avait tiré son oreille, avait été attentif à la parole de Dieu qui sortait par un seul Michée, qui n'avait pas peur, qui n'avait pas la parole complaisante, Akab aurait sauvé sa vie ces jours-là. Mais souvent l'homme, c'est la chair qui a le contrôle. Et la chair aime qu'on vous cajole, aime qu'on puisse vous dire toujours les bonnes choses. C'est pour cela que l'homme est toujours séduit. Mais tandis que Dieu, lui, voit ce qui est bon à nous, ce qui est bon pour nous. Oui, alors il nous impose ce qui est bon. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, les attirances de l'esprit sont totalement opposées aux attirances de la chair. Mon frère, ma soeur, tu veux évoluer? Évite les flatteurs.
Parce que les attirances de la chair ont besoin d'une gloire immédiate, un gain immédiat. Il veut capitaliser ça immédiatement, mais pas Dieu. Dieu, ça ne lui intéresse pas. Que tu aies l'argent ou la gloire aujourd'hui, ça ne lui intéresse pas. Ce qui intéresse Dieu, que ton âme soit sauvée, que tu puisses accéder à la vie éternelle. Mais souvent, l'homme aime qu'on lui dise, oh, tu es bien, tu dépasses tout le monde. Mais ça va t'amener à la mort, comme ça a amené Akab à la mort. Le diable, c'est lui qui amène l'évangile de la séduction. Oui, parce que quand Dieu était en conférence avec le Fils de Dieu, il cherchait qui envoyer pour séduire Akab. Mais parmi ceux qui étaient avec Dieu, personne n'est menteur. Un esprit est monté de l'enfer. Il a dit, moi je vais réussir la mission. Quoi? C'est la mission du diable. Parce que le diable, son but, c'est de te séduire maintenant pour t'ôter de la volonté parfaite de Dieu. Après, il va se moquer de toi, comme il s'est moqué de Akab après. La volonté de Dieu est toujours contraire aux désirs de la chair ou aux impulsions. Dieu nous dit toujours les choses vraies qui exigent l'obéissance. Plusieurs fois, nous nous réjouissons des gens qui nous disent de bonnes choses, mais nous rejetons ceux qui nous disent la vérité en face. Mais tu veux que tu puisses évoluer avec Dieu, mais on doit te dire la vérité. Et la vérité va t'affranchir de l'esclavagisme de l'ennemi. C'est comme exactement ce qu'Akab a fait. Akab a rejeté la parole de Dieu, a rejeté la volonté parfaite de Dieu, qui ne venait pas une personne qu'il considérait comme son ennemi. Oui, mais Dieu peut utiliser même la personne que tu n'aimes pas pour qu'il puisse te parler. Mais il était déjà dans la séduction de ces 400 prophètes. Mais ça a amené la mort. Il faut voir. Il faut voir. Il a essayé même de se dissimuler. Il n'a pas voulu porter son habit royal. Il l'a porté comme un soldat ordinaire. Il pensait échapper à la sentence de Dieu. Qui peut échapper à la sentence de Dieu? La flèche là n'était pas dirigée à Akab. Le soldat syrien a tiré ça au hasard. Hein? La fois passée, j'avais dit, toi tu aimes toujours te protéger. Oh, tu as peur de tout le monde. Ici, Akab avait peur de tout le monde. Parce que Dieu lui avait déjà averti. Mais, il a voulu se protéger, se camoufler, être comme un soldat ordinaire. Mais, une flèche tirée au hasard, c'est ce que la Bible dit. Une flèche téléguidée par Dieu lui-même. Oh! Qui peut échapper? Tu ne peux pas échapper. Et c'est ce qui est arrivé à Akab. Il est mort comme la parole de Dieu avait été prononcée par son serviteur Michée. Mon frère, ma soeur, Dieu n'aime pas les œuvres charnelles. Il nous dit toujours la vérité. Parce qu'il connaît toutes choses. Il connaît la fin avant le commencement. C'est comme ton père. Il ne va pas te dire des choses pour te plaire. Ou ton pasteur, il te dira toujours la vérité. Parce qu'il n'a pas un intérêt particulier à tirer de toi. Sa première préoccupation, la première préoccupation de Dieu, c'est que nous puissions être sauvés, que nous puissions être détachés de ces systèmes du monde. Mais souvent, les flatteurs, ils sont très nombreux, surtout quand on a un peu d'argent. Ah, ils sont tout autour. Des mauvais amis. Aujourd'hui, je vais te dire, si tu vois un ami, quand tu as fait quelque chose de mauvais, il est incapable de te condamner, il est incapable de te réprimer, chasse-le. C'est un flatteur. Un vrai ami qui aime son ami est capable de lui dire la vérité là où il a mal agi. C'est ça un fils de Dieu. C'est ça un bon chrétien, un bon ami qui aime son ami. Tu fais des bêtises, il t'appuie même dans les bêtises. Cet ami-là ne t'aime pas, mon frère. C'est vraiment, il est associé à tous les flatteurs. Mais un bon ami, oh, il ne pèsera pas les relations. Il va voir qu'est-ce qui est de bien pour toi. C'est ce que Dieu fait pour chacun de nous. Souvent, c'est après que nous donnons raison à Dieu. Oui, quand on subit maintenant la conséquence de la désobéissance, quand la conséquence de la désobéissance arrive sur nous, alors on commence à
à comprendre que Dieu avait certainement raison. Pourquoi tous les fanatiques disparaissent quand la conséquence de la désobéissance va arriver chez toi? Impossible d'échapper au fouet de Dieu si tu es vraiment déjà dans le mur de Dieu. Akab, malgré son déguisement, la flèche téléguidée, l'a cherché jusqu'à trouver là où il y avait la faille. La faille de quoi? De sa cuirasse. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime, il nous dit toujours la vérité. Lui, il ne peut pas nous séduire. Lui, il nous dit toujours des choses qui paraissent dures, mais qui sont importantes pour notre édification. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est l'accomplissement de 2 Timothée, chapitre 4. Nous savons exactement ce que ça dit. Dans ces temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Oui, ils préfèrent se donner quoi? Des fables. Oui, il faut voir aujourd'hui dans les églises, très peu de pasteurs prêchent encore la repentance. Très peu de pasteurs prêchent encore contre les péchés. Aujourd'hui, c'est plus la bénédiction, la gloire. Et comment on va aller au ciel? Tout le monde pense qu'il est déjà saint. Que Dieu ait pitié. On va lire ça. 2 Timothée 4. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Il dit quoi? Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs qui disent la vérité n'ont plus de beaucoup d'occasions favorables. Favorable ou non, reprend, et censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Oh, mais il faut écouter les prédications aujourd'hui. Plusieurs racontent des fables. Comment Dieu a agi, c'est bon. Mais il faut surtout parler aux gens comment arranger leur vie. Comment être en règle avec l'éternel Dieu. Il faut leur dire la vérité, comment se repentir. Mais aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il est déjà saint. Hein, tout le monde pense qu'il est déjà saint. On ne prêche plus la parole de condamnation. Il dit, insiste, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. La parole de Dieu n'a pas un caractère séductif. Non, c'est la parole du diable qui a le caractère séductif. Dieu n'a pas besoin de te séduire. Il va te séduire pourquoi? Même dans les jardins c'est le serpent qui est venu séduire Ève. Quand Ève, on lui a posé la question, c'est le serpent qui va séduire. La séduction est diabolique. Il faut que la parole de Dieu fasse mal pour tuer le mal qu'il y a en nous. Oui, l'amour est toujours correctif, pas complaisant. Galates 5, 17 nous dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Afin quoi? Que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est ça que Dieu a dit. C'est Galates 5, 17. Parce que souvent, c'est ce que nous voudrons. C'est charnel. Souvent, c'est charnel. C'est pour cela qu'on nous séduit facilement. Quelqu'un, il veut t'amadouer, il cherche quelque chose à te plaire. C'est un flatteur seulement. N'oublie pas, Dieu ne pourra pas amener les paroles de séduction. La parole de Dieu ne sera jamais séductive. Non. C'est le diable qui vient avec la séduction pour t'amener à la perdition. Nous voulons éviter la séduction. Écoutons et appliquons la parole de Dieu.
même si ça ne nous enchante pas. Oui, effectivement, la parole de Dieu ne nous enchante toujours pas, mais elle est importante pour briser le mal qui est à nous, pour briser la chair qui est à nous. Évitons ceux qui nous disent toujours des choses qui nous plaisent, car ils sont en train d'inoculer la mort sur nous. Les choses qui nous plaisent, oh, nous éloignent de Dieu. Mais la parole de Dieu qui frappe là où ça nous fait mal, ça nous aide à nous approcher de Dieu. Comme Akab, quand il a écouté ce qui lui plaisait, lui voulait qu'on lui dise, va, tu vas rentrer victorieux. C'est pour cela qu'il a dit à son fils et à son geôlier, mais moi qui michais dans les fins fonds cachots là, quand je reviendrai sous ma victoire, je vais m'occuper de lui moi-même pour le torturer. Oh, il a oublié que Michel n'était pas n'importe qui. Michel a dit, oh, si tu reviens, c'est que Dieu ne m'a point parlé. Si tu reviens, c'est que Dieu ne m'a point parlé. Mon frère, ma soeur, Dieu ne pourra jamais te donner, te séduire, non. C'est le diable qui vient avec cet esprit-là de te séduire. N'écoute plus les gens qui te racontent toujours que toi tu ne fais jamais des erreurs, qui te racontent toujours que tu es plus que tout le monde, qui te racontent toujours, oh toi, oh tu es le plus que tout le monde, et tu es le plus doux, le plus aimant. Ce sont des flatteurs. Dieu ne te dira jamais ça. C'est pour cela, le modèle ce n'est pas un autre. Le modèle c'est Jésus-Christ. J'ai toujours dit ça. Quand tu regardes un homme, tu vas voir ses erreurs et tu penseras que tu les dépasses. Mais nous voulons ce matin que Dieu puisse aider à chacun de nous à regarder à Christ, à regarder à la vie de Christ pour comparer sa vie. Et chaque jour, quand tu compares ta vie avec la vie de Christ, Dieu va te révéler là où tu n'es pas encore arrivé, là où tu n'es pas encore correct. Et tu vas continuer chaque jour à implorer à Dieu afin de te transformer, de te façonner, jusqu'à ce que tu vas entrer dans le moule de Jésus-Christ. Tu vas épouser la forme de Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, merci de m'avoir écouté encore ce matin. Et je te rappelle cela. Pourquoi les gens sont souvent séduits? C'est parce qu'ils aiment écouter les choses qui les plaisent. Mais dans les choses qui nous plaisent, il y a la mort dedans. Les choses qui vont te plaire vont t'amener à la mort, comme ça a amené Akab. Mais les choses qui ne te plaisent pas vont t'amener à Dieu. Que Dieu vous bénisse.